l'idée de ce livre à la suite des 6 autres ouvrages que j'ai coécrits, notamment sur des thématiques comme la faim dans le monde, les semences, toutes les thématiques liées à l'écologie, mais aussi comment on peut mettre en place d'autres modèles économiques pour préserver le vivant. Je me rendais compte qu'à chaque fois, tout le monde était un peu d'accord sur l'état des lieux, en tout cas parmi les personnes engagées, il faut mettre en place la décroissance, avec un rapport quand même assez critique sur les technologies et la fuite en avant technologique, mais qu'à chaque fois qu'on essayait de changer profondément le modèle économique ou le modèle agricole, par exemple, quand une loi arrivait au niveau de l'État, elle était souvent vidée de son contenu. Et souvent, lorsque je fais des conférences, les questions portent sur alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour organiser la suite. Et dans les tables rondes et les conférences, justement, sur ce point-là, il y avait quand même, parmi les personnes engagées qui ont déjà compris qu'il faut qu'on change les choses, des divergences, notamment sur le rapport à l'État, où certains veulent plus aller vers la planification écologique, donc vers un État plus centralisé, et pour d'autres, qui vont plutôt que l'État fait partie du problème, structurellement partie du problème. Et donc cet ouvrage explore plutôt cette partie-là, sur le fait que l'État fait structurellement partie du problème, parce qu'à chaque fois qu'une loi arrive un peu à faire changer les choses, elle est souvent vidée de son contenu. Et donc l'objectif de cet ouvrage est d'ouvrir les possibilités sur comment on peut s'organiser sans forcément passer par l'autorité de l'État, et que du coup l'État fait partie du problème et pas de la solution. C'est possible et c'est même nécessaire, c'est ce que je me suis rendu compte à travers ces 3 ans de travail. J'ai interrogé plus d'une centaine de personnes, je suis allée à la rencontre d'énormément de collectifs, j'ai allé à rencontrer des habitants de l'ex-Notre-Dame-des-Landes, de la ZAD aussi des Lentillères, de la coopérative Longomaille. Je suis aussi allée rencontrer énormément de collectifs comme la Sécurité sociale de l'alimentation, la Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque. Je suis aussi allée à la rencontre de communes qui essayent de s'organiser autrement, comme Poitiers, Los-Angeles, des communes aussi dans la Drôme. Donc toute la première partie de l'ouvrage, c'est plus, je pars sur par les lieux de vie. Les lieux de vie vont être la base pour s'organiser autrement. La deuxième partie de l'ouvrage, là j'ai été un peu plus loin, je ne suis pas allée en France, je suis allée au Mexique rencontrer les zapatistes pour voir comment ils s'organisent dans la région du Chiapas face à l'État de façon autonome depuis plus de 20 ans. Donc il y a un tiers de l'ouvrage essaye d'explorer et même montre comment les zapatistes s'organisent entre eux en respectant le vivant de façon démocratique. Et la dernière partie de l'ouvrage, on élargit plus, donc comme je disais tout à l'heure, on va être plus basé sur des collectifs qui s'organisent différemment. C'est à travers toutes ces initiatives où on essaye de s'organiser autrement, sans forcément passer par l'État, mais en faisant du commun. Alors bien sûr, l'ouvrage élargi aussi sur comment on pourrait le faire on va dire à plus grande échelle, comment on peut articuler ces différentes luttes ou ces différentes innovations sociales et à différentes échelles. Donc j'ai interrogé aussi beaucoup de chercheurs sur cette partie-là. Et il y a un lien dans ce livre, j'essaye en tout cas de mettre des liens entre ces différentes initiatives, mais aussi dans l'histoire avec l'anarchisme et aussi les peuples premiers. Alors, ce n'est pas un livre théorique, mais c'est un livre d'investigation qui va quand même où j'ai interrogé beaucoup de chercheurs, donc il y a aussi une partie théorique où on va lutter contre toutes les idées reçues sur l'anarchisme, notamment la violence, et ou alors en ce moment on parle beaucoup par exemple des anarcho-capitalistes, des libertariens. Dans l'ouvrage on les classe pas du tout parmi les anarchistes, justement l'anarchisme c'est de lutter contre toutes les formes de domination, donc voilà, ça c'est aussi, on essaye de faire un point sur tous ces sujets-là et de lier des initiatives actuelles avec l'histoire et notamment l'anarchisme. Dans l'ouvrage, un des points, c'est quand même à chaque fois de s'organiser, c'est pour ça que le titre c'est autonome et solidaire pour le vivant, c'est-à-dire que l'organisation de ces différents collectifs, même si ce n'est pas du tout de l'autarcie, c'est de s'organiser quand même à partir des gestes vitaux comme se nourrir, se loger, pour être plus autonome.
bon, souvent ils choisissent leur dépendance, donc d'être plus autonome face à l'État, et où aussi au quotidien, on va moins marchandiser les gestes du quotidien. Donc on va se réancrer sur un territoire, et pour réussir à être plus autonome face à la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui, on va devoir s'organiser ensemble. Et c'est comment on va s'organiser ensemble, c'est pas simple, hein, sinon on le saurait, comment on peut s'organiser ensemble pour protéger le vivant et pour aussi réussir à mettre en place des systèmes de solidarité entre les êtres humains d'un territoire et avec le vivant autour aussi, et comment on peut gérer ce commun ensemble. Donc l'accès à la terre est aussi important. Peut-être un dernier point qui me semble important, et c'est pour ça que dans le titre, c'est s'organiser sans l'autorité de l'État. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des liens avec l'État, et ça ne veut pas dire qu'on va, même si dans l'ouvrage on critique de façon structurelle l'État, ça ne veut pas dire qu'on va passer d'un État totalement centralisé comme ça l'est aujourd'hui à plus du tout d'État à deux mains. Donc on a toute une partie sur comment on pourrait organiser cette bifurcation et vers quoi on peut tendre demain, mais bien sûr que les différentes initiatives collectives que j'ai interrogées ont des liens avec l'extérieur et en particulier avec l'État. Certains reçoivent des subventions et d'autres ont aussi subi les entraves administratives, bureaucratiques ou même des fois des initiatives qui ont pu être bloquées par l'État. Donc il y a tous ces liens, c'est pour ça que c'est sans l'autorité de l'État et pas sans l'État. Alors, mon ouvrage, c'est vraiment pas un manuel d'action, parce que justement, l'important, c'est que tous ces collectifs, ce sont eux-mêmes qui s'organisent, les moyens sont même aussi importants que la finalité. Donc, c'est pas un manuel d'action, on peut pas normer les différentes initiatives, mais c'est vrai que en rencontrant tous ces collectifs, j'ai pu voir des liens, quand même, des liens dans l'organisation et des similitudes aussi dans les difficultés rencontrées. Alors, le premier point qui, moi, me paraît essentiel et que j'ai vraiment vu à travers toutes les initiatives, tous ces collectifs que j'ai rencontrés, c'est que la plupart ont changé leur rapport à l'argent de façon assez profonde par rapport à l'ensemble de la société. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas d'accumuler de l'argent et de sécuriser l'avenir, notamment par rapport à ses enfants, mais plutôt de prendre soin du vivant, et ils n'hésitent pas à partager l'argent avec les personnes autour d'eux. Ça, c'est vraiment un point assez central, et je me suis même rendu compte que les conflits qu'il peut avoir ne tournent souvent pas autour de l'argent. Il y a vraiment un travail qui a été fait de changer son rapport à l'argent et cette volonté plutôt de préserver le vivant pour demain plutôt que sécuriser son propre avenir. Dans les autres points communs et liens que j'ai pu voir à travers ces différents collectifs, c'est qu'il y a toujours cet équilibre qui n'est pas facile à trouver entre l'horizontalité et la verticalité, c'est-à-dire que les décisions sont prises souvent en collectif, mais comme partout, il y a quand même des personnes, on va dire, un peu clés, un peu qui vont donner aussi souvent une impulsion, et donc il faut, c'est vrai que c'est important de l'avoir de l'horizontalité, mais il ne faut pas non plus brimer les différentes personnalités des personnes. Donc ça, c'est vrai que c'est selon les endroits où je suis allée, c'est pas toujours le même équilibre qui est trouvé, et ça c'était aussi un point intéressant, c'est que souvent pour organiser l'horizontalité, on va mettre en place par exemple des outils d'éducation populaire, de communication non violente. Ça peut être intéressant, mais il faut pas non plus trop s'en servir pour pas trop normer les relations humaines. Dans ce qui a été aussi mis en avant, c'est qu'il faut faire attention à une des dérives de notre société actuelle, de toujours vouloir aller vers plus d'efficacité et de massification. Ça veut dire justement aller vite et de vouloir trop grossir une initiative. Et souvent, quand on fait ça, on retombe dans les mêmes travers et du coup, ça va plus fonctionner, parce que c'est vrai que tous les collectifs que j'ai rencontrés, ils sont ancrés dans un territoire, selon la géographie d'un territoire, les ressources, enfin, entre guillemets, ce qui est possible d'avoir sur un territoire. Donc ça, c'est un point essentiel. Donc bien sûr, la question de la taille de tous ces collectifs est assez centrale dans l'ouvrage, et comment les articuler, c'est un point essentiel. Ce qui est ressorti, par exemple, ce qui pouvait être intéressant à mettre en place, ça pouvait être pour des gouvernances, ça peut être la non-professionnalisation des personnes qui vont, par exemple, comme chez les apatistes, garder un ancrage important et travailler la terre tout en pouvant avoir des postes où ils gouvernent entre guillemets. De la même façon, certains préfèrent privilégier le tirage au sort au vote, d'avoir un mandat impératif qui ne soit pas renouvelable. Donc ça, c'est des pistes aussi que j'ai pu explorer.
je pense comme je dis tout à l'heure, ce livre, c'est pas un manuel d'action, mais ça ouvre des possibilités de s'organiser autrement et je pense que ça peut donner aussi de l'espoir, même si on va pas changer les choses demain, on va pas passer d'un état hyper centralisé en France une organisation différente, mais toutes les personnes que j'ai interrogées, notamment les chercheurs, tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait inverser la pyramide actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les décisions sont prises par le haut et elles redescendent sur les territoires. Là, tout le monde est d'accord dans les personnes que j'ai interrogées pour dire qu'il faut que ça parte des territoires et que ça remonte progressivement. Tout le monde n'était pas d'accord sur le fait de laisser la dernière étage de la pyramide. Pour certains, il ne faut plus qu'il y ait cette dernière étage, et pour d'autres, il faut qu'il y ait. Ça, c'est des débats qui sont présents dans l'ouvrage. Mais en tout cas, il me semble que cet ouvrage apporte des solutions face à la crise démocratique actuelle. Et souvent, on voit les problématiques du vivant où on dit on va par exemple avoir moins de démocratie pour protéger le vivant, alors que là ça montre absolument l'inverse, qu'au contraire, que en s'organisant à partir des gestes vitaux du quotidien vers plus d'autonomie, ensemble, ça peut créer plutôt enfin une démocratie. Et de s'organiser ensemble peut permettre ça. Et donc ce ne serait pas une entrave, au contraire, à plus de démocratie. Et il me semble que ça peut être, face à la crise démocratique que nous traversons, une autre façon de nous organiser et d'ouvrir les possibilités sur l'avenir, et que les solutions, elles ne vont pas forcément passer par l'État. Et je pense que c'est des pistes que nous n'avons pas assez explorées, et que ça peut permettre aussi de lutter contre la montée de l'extrême droite, parce que le fait que les lois soient à chaque fois vidées de leur contenu, comme c'est le cas actuellement, ça fait monter l'extrême droite, et que les gens ne se sentent pas reconnus dans notre société. Il y a vraiment un manque de dignité envers les personnes, et je pense que ça fait aussi partie de l'extrême droite. Donc de voir qu'on peut s'organiser autrement, c'est un espoir aussi pour demain, d'autant plus que dans ces différents collectifs, dont certains existent depuis très longtemps, on se rend compte que quand on prend soin du vivant, le vivant il reprend très vite ses droits, et ça fonctionne très bien. Visuellement, la biodiversité revient très rapidement, donc ça fonctionne en fait de s'organiser autrement, en étant autonome et solidaire pour protéger le vivant.